Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de VIP Radio Online. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la pièce écrite et réalisée par Cliff Paillet au Théâtre Cravet, à l'Atteste de Buch, près d'Arcachon, le vendredi 12 avril 2024 à 20h30, et qui s'intitule « Un soir chez Renoir ». Avec Roman Arnaud Kneski, qui joue Renoir, Elia Biermann, qui joue Monet, Alexandre Caltez, qui joue Degas, Marie Hureau, qui joue Berthe Morisot, Alice Sarfati, qui joue un modèle, et Sylvain Zarly, qui joue Émile Zola. Il s'agit d'une pièce qui met en scène les peintres Renoir, Monet, Berthe Morisot, Degas et l'écrivain Émile Zola, et qui se réunissent chez Auguste Renoir pour préparer une troisième exposition de peinture en 1877. Il faut rappeler que les peintres que l'on va appeler des impressionnistes sont décriés, moqués, rejetés par les académistes qui interdisent l'exposition de leurs tableaux dans les salons officiels. Cette pièce va alors se passer comme un huis clos dans lequel les peintres se réunissent pour préparer leur exposition. Ils boivent du vin, ils grignotent, ils parlent de leur peinture. Tous les avis et les échanges entre eux fusent avec une dynamique et une grande passion. Les dialogues sont vivants, alertes. Les bons mots et les critiques s'affrontent les uns envers les autres avec l'ego de chacun. Chaque comédien incarne parfaitement un de ces peintres qui n'est pas encore connu mais qui deviendra un artiste célèbre souvent après la mort. La passion de la peinture transparaît dans le jeu des comédiens, mais on comprend vite aussi que la misère est là et qu'il faut manger alors que personne ne vend de tableau pour arriver à vivre de la peinture. L'intrigue de la pièce met en avant la solidarité de ce groupe qui sera mise un peu à mal par l'envie de Renoir de tenter sa chance tout seul en proposant un tableau à l'exposition officielle pour parvenir à être reconnu et pour vendre ses tableaux, et cela en opposition totale avec les décisions du groupe. Les échanges entre les peintres deviennent alors vifs et amers car les autres peintres sentent cela comme une trahison. En plus de ces échanges, Émile Zola nous montre son scepticisme face à la peinture impressionniste. On savait déjà ce qu'il avait écrit dans son livre L'œuvre, qui dénigre amèrement son ancien ami Paul Cézanne. Là, le jeu des acteurs est excellent dans cet échange qui nous transporte dans le Paris de Bohème du XIXe siècle et qui va faire naître les plus grands peintres du monde. On est loin des académistes, on sent la modernité et la révolution de cette nouvelle vague de peintres. C'est une très belle soirée avec des comédiens qui nous font aimer la peinture des impressionnistes. Patrick Tardif pour VIP Radio Online.